Meir? Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui mardi 26 janvier, déjà le 13 du mois de Shvat, Lechaim Tovim ou Shalom. À 11h15, 11h20, le temps que les gens puissent se brancher pour lire une grande Ségoula Parashat Aman. Juste avant, comme il nous reste 12-13 minutes, je voulais faire un petit chiour très important par rapport à ce que je rencontre de plus en plus autour de moi sur Ve'afta l'ereacha kamocha, de qui plus est les vitrines et les boutiques, c'est-à-dire que on rencontre des gens et on ne se rend pas compte exactement de ce qui se passe à travers leur vie et des fois on rate l'occasion de pouvoir les aider, les soutenir. Donc je voulais d'abord et avant tout profiter de ces moments pour faire un shiur avec vous. Shiur Be'ezrat Hashem dédié pour Judikael Amou. Dans la liste, on en est là, Be'ezrat Hashem. Et en même temps, aujourd'hui, c'est la Haskara de Rina Bat Yamna, de Chaim Tovim ou Shalom, qu'on entende que de bonnes nouvelles au sein du peuple d'Israël. Leilu Nishmat Kol Meti Israël Bichlalam et Hashem Atov. Mon beau-frère Jo Eliyahu Ben Simcha Ali Lemishpachat Ammar, Shani Bat Finja, Vechol Meti Israël, Miriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther Huguet, Shira Haya Bat Yvonne Mesaoudaï, Yosef Ben Rachel, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Gérard Grulik, Yehuda Sine Ben Eliou, Sayat, Tzipora Bat Zeligman Levi, Denise Simcha Bat Lola, Veshane Bat Finja. L'élève Alpha Avdalim, Refoua Shlema Vachlama Meira, Lechol Choli, Vechol Cholot Israël, Bechol Atar, Ve'atar, Ubichlalam et Hashem Atov, qui est rentré à l'hôpital une fois depuis son urgence. Vous pouvez faire au Teilim, Be'ezrat Hashem, Am Israël Arevim Zelazé, Yichya Ben Zahari, Refoua Shlema Vachlama Meira, Be'ezrat Hashem, Valérie Yael Bat Shoshana, Refoua Shlema Vachlama Meira, Valérie Yael Bat Huguet Sarah, Ufren, Refoua Shlema Vachlama Meira, Be'ezrat Hashem Dvarach, Ufren Hashem Atov Mir Ben Moshe, Ve'yakot. Donc, Moshe et Yakot, Be'ezrat Hashem, Achlama, Mera, Refoua Shlema. On a aussi encore une Refoua Shlema urgente pour Zahavit Bat Rivka, Bemashber, Bematsav local, en qui on souhaite aussi un prompt rétablissement. Vechen Alza, derrière Kol, Chol Israël. On va quand même garder un peu de temps pour notre shiur, non préparé bien entendu, puisque je viens de voir que j'avais encore un peu de temps, donc j'ai dit pourquoi en perdre. Voilà. Donc, juste un instant. Est-ce que je suis moi ici? Ken. Judikael, Amou, Be'ezrat Hashem, ou Chamou, avec un H. Donc, ce jour est pour vous, Be'ezrat Hashem, et pour tous ceux qui nous écoutent, une grande refouach lema, beaucoup de bonnes nouvelles, et qu'on tienne bon. On tienne bon, Be'ezrat Hashem. On passe des moments très difficiles. Quelqu'un m'a posé hier la question, pourquoi est-ce que nous passons des moments aussi cruels et difficiles, puisqu'il parle déjà ce matin de rajouter encore une semaine de séguerre. Il parle donc d'un mois, en fin de compte, confiné dans les maisons. Le ministère de la Santé voit que la situation se renouvelle par une transformation du virus, une mutation du virus, et donc les gens sont vraiment à bout. J'en rencontre beaucoup qui m'appellent, des maladies psychologiques se déclare dans beaucoup de familles. Comme l'a dit ma femme, que Dieu la bénisse, pendant le premier confinement, les familles se sont retrouvées, les femmes étaient contentes de retrouver enfin leur mari, on mettait la table. Et comme on dit, quand tout est à l'extrême, quand tout dure trop longtemps, le plaisir peut devenir aussi un calvaire parce qu'on n'a même plus l'occasion de pouvoir se dire « Ah, ma chambre, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Où tu en es ?» On est dans une espèce de rouage comme ça, méchant même et en même temps inquiétant. Car pas tout le monde possède des maisons larges, pas tout le monde possède des grandes mirpessettes, pas tout le monde a la possibilité de remplir son frigidaire tous les jours. Et beaucoup de problèmes, il y a des gens qui ont perdu des dents et qui doivent faire des soins, ils n'ont pas de quoi les payer, il y a des enfants qui sont malades, il n'y a pas de quoi acheter les médicaments. Et de l'autre côté, Baruch Hashem, on en voit, Baruch Hashem, des gens qui s'en sortent, des gens qui, comme partout et dans toutes les époques et dans toutes les situations, il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Israël, comme vous le savez, au niveau des informations, plus de 2 millions de personnes vivent dans la pauvreté.
depuis le Covid-19. Et donc, automatiquement, la pauvreté engendre des tristesses, des problèmes psychologiques, des problèmes de couple, des problèmes de santé, des problèmes de désespoir, car, comme le dit la Gemara, Ani Chashuv Kemet, le pauvre, celui qui est démuni de tout, est bien considéré comme un peu mort, surtout dans cette génération où tout coûte tellement cher, tellement cher. Comme je l'ai dit à quelqu'un récemment, aujourd'hui, d'avoir une voiture, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est quelque chose qui à l'époque, c'était un luxe d'avoir une voiture. Après tout, fais comme les gens d'affaires, tu prends le bus, tu as le chauffeur, le bus Mercedes, tu rentres dans le bus et puis tu fais tes courses. Aujourd'hui, les choses, le système dans lequel nous vivons exige d'avoir de l'argent, exige d'avoir une situation minimum. Pas que tout le monde s'appelle Baba Saleh, le Rav Steinman, ou le Rav Kanevski, ou le Rav Ovadia Yosef. Pas tout le monde a un niveau pour vivre si élevé. Alors pourquoi? Quelqu'un m'a dit hier, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut Dieu chez nous? La Gemara répond à cela. La Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'à la fin des temps, eh bien, nous aurons une situation où on n'aura pas le temps de se consoler d'une situation, d'une nouvelle difficile, qu'on en aura déjà une autre. C'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. On n'a pas le temps de se retourner par rapport à un deuil à porter, les Lefel Favdalim. C'est un peu ce qu'on a vécu avec notre beau-frère, que déjà on est paf, et paf, et paf, et paf, et paf, et on dit, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce qu'on va? C'est vrai que ce matin, j'ai dit à ma femme, que Dieu la bénisse, je lui ai dit, tu vois, on dit, voilà, encore un Kippour, encore un Toubishvat, encore un Purim, encore. Quand est-ce qu'il se passerait quelque chose qui nous montrera un signe? Peut-être qu'on a trop parlé ce jour-là, peut-être qu'on a trop prié ce jour-là, mais on est passé d'un extrême à l'autre, d'un train-train à l'autre, alors qu'on avait déjà des difficultés, et les difficultés s'engendrent de plus en plus. J'ai des coups de téléphone de Paris, des États-Unis, des problèmes terribles. Des enfants qui ont été éduqués dans la Torah, dans des écoles juives, et qui pourtant s'assimilent avec des non-juifs. Vraiment une situation très difficile. Les parents sont désarmés, les enfants maintenant ont grandi. Quand tu as une personne qui est bipolaire, schizophrène, ou atteinte d'une pathologie quelconque, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est désarmé. On est désarmé parce qu'on n'a même plus la force de s'armer. On n'a même plus les mash'abim, les ressources nécessaires pour pouvoir intervenir, pour pouvoir trouver des solutions. Vous savez qu'il y a des couples, chers amis, qui restent mariés alors que chacun vit leur vie. Et quand je pose la question, si vous avez tout essayé, qu'il y a une incompatibilité, alors pourquoi vous êtes à la maison en train de vous massacrer devant les enfants? Le mari m'a dit, parce que j'ai pas de quoi payer et une pension et une maison pour moi. Donc, on est vraiment dans une obscurité très difficile, malgré le fait que grâce à Dieu, il y a aussi quand même des bonnes nouvelles. Il y a des naissances. Ce matin, on a une belle naissance aussi qui m'a été envoyée, et hier aussi. Baruch Hashem. Mais on a beaucoup plus de messages de prier, faites. Mon père est hospitalisé, mon frère est hospitalisé, et ainsi de suite. La Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu voudra donner du mérite à Israël. Pourquoi? Pour réparer l'essence même de la faute originelle et la faute que nous avons commise dans le dernier shlav du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, de cette indifférence que les hommes avaient pour les autres. Quand à l'époque du Beth Amikdash numéro 2, nous voyons un juif qui était par terre, qui était mourant, et que l'autre mangeait son sandwich ou son repas et qu'il avait de l'argent dans la poche qu'il aurait pu tout à fait donner, eh bien il le laissait face à son goral, face à sa vie. Et non seulement cela, mais le monde religieux était critiqué, comme ce fut le cas à propos du premier Beth Amikdash, où le prophète Zecharia a été massacré dans l'enceinte du temple par le peuple d'Israël. Et donc cette haine du monde religieux, si vous ne croyez pas, regardez dans les textes, ce que je vous dis, c'est l'histoire se répète aujourd'hui, mais on en est là, quoi. Je veux dire, cette haine qui est médiatisée. Et je dis pas que dans le monde religieux tout est bien, j'en ai déjà parlé et on en reparlera peut-être à l'occasion, mais on parle de petits groupes, surtout que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que celui qui a mis le feu au bus et aux poubelles à Bnei Brak n'est pas un religieux. Ça a été filmé, on m'a envoyé la vidéo, et d'ailleurs les gens qui le filment, ils disent, mais il n'est pas de chez nous, on ne le connaît même pas d'ici, et c'est lui, on le voit filmer, mettre le feu. Mais est-ce que ce sont les autres partis à la veille des élections qui font ce genre de choses? C'est pas grave, à Kol Met Hashem, et tout se paye dans la vie. La seule chose que je souhaite, c'est que ceux qui regardent cela ne tombent pas dans le piège. Comme je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé, route à Vor. En ce qui concerne maintenant la situation, eh bien la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu irtse le'arbot et chesed. Akadosh Baruch Hu voudra nous multiplier l'occasion de faire du bien à l'autre.
Je pense qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit pour mon beau-frère hier, puisque c'était son 7e jour, sa Askara, qu'il repose en paix, Be'ezrat Hashem, et qu'il console ma sœur, parce que de perdre un mari, quand on a 44 ans de mariage, sans jamais se quitter, travailler ensemble, manger ensemble, dormir ensemble, vivre ensemble, il n'y a pas. Il n'y avait jamais eu ma sœur sans mon beau-frère, et jamais mon beau-frère sans ma sœur. C'est comme un Kohen Gadol qui a perdu le Beth Amikdash. Donc, on a besoin de consolation, on a besoin de faire du bien. Et au-delà de toute chose aujourd'hui, le fait que Be'ezrat Hashem, nous puissions apporter une contribution, comme le faisait mon beau-frère, à toujours sourire à tout le monde, toujours relever les gens, toujours dédramatiser les situations, toujours essayer de relever l'autre. Un petit bonjour, comment ça va, vous avez ce qu'il faut. Peut-être que tu ne peux pas tout donner, mais peut-être que tu peux participer à quelque chose de petit, ou peut-être pas toi, peut-être tu peux donner un coup de fil à une personne qui pourra aider. Zema Shomeret Agmara. La Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va multiplier, entre guillemets, les mauvaises nouvelles. On n'aura pas le temps de se soigner de cela, qu'il y aura déjà cela. Très bien. Avallam. 2 raisons sont apportées dans le Talmud. La première raison, pas dans le Talmud directement, dans les commentateurs, pardon. La première raison, c'est que Akadosh Baruch Hu va vouloir accélérer la Géoula. Et c'est comme quelqu'un qui doit de l'argent à l'autre, il a des dettes, il sort une liasse d'argent, il est en train de compter petit à petit ce qu'il lui doit, ce qui est tout à fait logique. Mais l'autre, en réalité, il n'en a rien à faire de la dette. L'autre, il veut lui apporter beaucoup plus d'argent et le lui offrir une somme astronomique qui n'a pas de chiffre, face à, par exemple, 10 000 shekels qu'il doit lui rembourser. Qu'est-ce que fait cet homme-là? Alors qu'il est en train de compter doucement et doucement, il lui prend la liasse directement des mains, il lui dit, écoute, donne-moi tout ça. Donc l'autre se retrouve complètement démuni. Et lui dit, attends, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, tu vois, cette banque, elle est remplie de billets. Cette banque est pour toi. C'est la Géoula. Akadosh Baruch Hu, il nous dit à la fin des temps, je serai obligé d'accélérer la situation parce que je veux vite vous libérer. Et quand on veut vite libérer, on fait le zirouz. On va de plus en plus vite. Donc les contractions sont beaucoup plus violentes les unes après les autres, ce qui fait que les souffrances sont beaucoup plus répétées. Et alors, quel est notre rôle à nous? L'accouchement. Le rôle de chacun de nous, d'un côté, eh bien, c'est d'accélérer, de payer nos dettes par rapport à la situation. Deuxième chose, Akadosh Baruch Hu, contrairement à la sortie d'Égypte où le mal et le bien étaient mélangés, et donc Dieu a eu l'obligation pendant la Makat Rocher de qui est pour moi, qui ne l'est pas, qui veut rester dans la galoute, qui veut reconstruire le pays d'Israël, qui veut monter chercher la Torah. On parle bien de ça dans la paracha de Yitro. Et de l'autre côté, le mal s'est séparé. À la fin des temps, chacun devra choisir son camp, chacun devra montrer son empathie, chacun devra faire ses preuves que lui aussi mérite la Géoula. Et pourquoi par le biais du Chesed? Les Chachamim nous disent, parce qu'avec toutes les touillottes qu'on a fait pendant 2000 ans, toute la situation dans laquelle nous avons été prévenus, eh bien, il faudra qu'on mérite du Chesed d'Hachem pour vivre la Géoula. Et comment est-ce qu'on paye le Chesed d'Hachem? Quand on fait du Chesed entre nous. Quand on vient et qu'on fait du bien, chaque juif fait du bien à chaque juif, eh bien, Kadosh Baruch Hu Be'emet regarde avec bienveillance chacun de nous. J'aimerais vous dire une phrase, même s'il est déjà l'heure de faire Parashat Haman, j'aimerais vous dire une phrase très importante pour moi en tout cas, que j'ai pu constater. Quand une personne part de ce monde, il a intérêt, avant de partir de ce monde, de se poser une question cruciale. Si demain, Chas Veshalom, je partais de ce monde, quel souvenir je laisserai au sein de ma famille, de mes amis, du travail, des gens que j'ai rencontrés, de ce que j'ai fait de ma vie. Qu'est-ce qu'on va raconter sur moi? Car tant qu'on racontera des choses sur toi, tu as toutes les raisons d'exister dans le ciel. Qui tu as été? Est-ce que tu as été un Talmid Racham? Qu'on puisse dire à l'occasion, tu te rends compte, j'avais appris une chose de lui, il avait dit comme ça et comme ça. J'ai fait tchouva grâce à lui. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si tu n'étais pas un Talmid Racham, qui étais-tu à la Beth Knesset? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? En tout cas, lui, il venait à la synagogue, la vérité, il n'embêtait personne. Jamais il parlait. Jamais il faisait de problème. Je me rappelle, on disait, monte à la Torah, il y a une autre personne qui ne montait pas. Il disait, non, vas-y toi, moi je suis déjà monté, c'est pas grave. Je monterai la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va raconter de toi? Quelle trace tu as laissée sur terre? Quelle empreinte, quel nom tu as laissé sur terre? Et si tu n'as ni Torah, ni prière, quel homme bon, quel homme généreux, quel homme gentil. Jamais de réflexion, jamais il vexait, jamais il faisait de mal.
Mais si tu n'as pas tout ça, qu'est-ce qu'on va raconter sur toi? Akadosh Baruch Hu nous donne aujourd'hui l'opportunité de faire un chesed absolu. Et ce chesed-là, il commencera par une métaphore que m'a donné mon frère Sami hier, Shem Varech Oto, V'chol Asher Lo, Hu Ve'ishto, une grande réfoua shlema aussi pour son épouse, Joël Batsara. Il a dit une très très belle phrase hier, quand on parlait ensemble à table. Il m'a dit, tu sais, un jour, il y a une personne dépressive, totalement détruite, qui, avant de mettre fin à sa vie, tellement il était au bout du rouleau, est parti voir un psychologue. Et quand il lui a expliqué sa situation, comment il était, que tout ce qu'il vivait, tous ses malheurs, le psychologue, il lui a dit, écoute, il y a une personne hors du commun, merveilleuse. Il travaille dans un hôpital, il est clown. Il redonne le sourire à tout le monde. Il fait rire tout le monde. Va à l'hôpital, regarde comment il fait rire, il va te redonner le moral, tu vas retrouver le goût de la vie. Et à ce moment-là, l'homme, il le regarde comme ça et lui dit, mais monsieur, le clown dont vous parlez, c'est moi. Et là, le psychologue est défait. Il lui dit quoi? Vous êtes le clown qui donnait le sourire à tout le monde. Mais c'est lui qui est chez le psychologue. Et c'est lui qui est au bout du rouleau. Pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de la vitrine et de la boutique? Parce que très souvent on rencontre des gens, Baruch Hashem, tout va bien, Akol Tov Yafeh. Akadosh Baruch Hu, dans cette génération, il veut qu'on s'intéresse plus profondément à l'autre. Non pas pour se mêler de sa vie, surtout pas pour faire du Moti Shamra, encore moins du Lachon Hara, mais parce que Béhémet, peut-être qu'on passe à côté d'une occasion où on pourrait sauver juste une toute petite situation. Je vous ai raconté il n'y a pas tellement longtemps une histoire d'un homme qui avait tapé à la porte. Il avait insisté de taper à la porte alors que l'autre était en train de mettre la corde autour du cou pour se pendre, et il l'a invité à venir chez lui. Mais la reine Be'ezrat Hashem, dans cette situation, aujourd'hui on ne peut pas s'inviter, on est dans un confinement terrible, ils ont augmenté les amendes de 5 000 shekels à 20 000 shekels pour les lieux de mariage, les synagogues et autres. On est dans une situation pas facile. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi tant d'épreuves? Parce que Akadosh Baruch Hu veut nous libérer par le biais du chesed, dit la Gemara, et l'étude de la Torah. Umaya aseh Adam v'inatzel. Et qu'est-ce que fera l'homme pour être sauvé à la fin des temps de la guerre de Gog ou Magog? On ne sait pas ce qui se passe avec l'Iran. Il prépare vraiment des choses. Le Yodim, on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui peut nous sauver d'une bombe atomique? Qu'est-ce qui peut nous sauver de la pauvreté? Qu'est-ce qui peut nous sauver de ces problèmes de santé? Qui peut nous sauver? Vous voyez bien que tous les hôpitaux sont débordés, qu'il n'y a rien à faire. La Gemara nous dit, je vous ramènerai la Géoula quand tout le monde dira En lanu leishaen et la lavinu shebashamaim bilvad. On ne peut compter que sur toi, Dieu. C'est ce que veut Hachem. Dieu nous démunit de tout ce que nous avons autour de nous, en disant, c'est pas grave, moi de toute façon j'ai mon boulot, c'est pas grave, moi de toute façon j'ai la santé, moi c'est pas grave, de toute façon j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce que fait papa Bashamaim? Il nous enlève tout. Il dit maintenant qu'est-ce que tu as? Et le fils il dit à son père, j'ai que toi. À la fin des temps, il y a le dévoilement d'Hachem. Moi, je pensais que c'est Dieu qui allait se dévoiler. Et avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, je comprends aujourd'hui que plus que tout au monde, Dieu veut qu'on le dévoile lui. Mais la reine Bezrat Hachem, faites attention autour de vous. À plus forte raison, vos épouses, qui paraissent être très solides, très robustes, tout va bien. Elles essayent de continuer à ramer dans toutes leurs épreuves. Combien chaque mari se doit d'être très proche de leur femme pendant cette période particulière, de leur remonter le moral. C'est à l'homme de le faire, c'est pas à la femme de le faire, c'est à l'homme de dire à sa femme, ça va aller, regarde, je vais me débrouiller, on va s'arranger, de la faire rire, s'il n'a pas de moyens au moins, fait rire, pas besoin d'argent, de lui donner Bezrat Hashem, les fanekota, la tête là, Bezrat Hashem, les fargen, des compliments, de la soutenir. Elle a le droit d'être un petit peu nerveuse dans cette situation. Mais Bezrat Hashem, qu'on comprenne un petit peu que le chesed commence d'abord par sa propre demeure, ensuite celui du couloir, du voisin, et ensuite dans le quartier, et ensuite dans la ville, et ensuite dans le pays, et ensuite pour chaque juif. Une fois, quelqu'un m'a dit, je finirai avec ça parce que il est l'heure de faire Igeret, Parashat Aman, une grande ségoula pour la Parnassa que je vais lire à voix haute. Pour tous ceux qui, hommes comme femmes, c'est une ségoula très importante pour la Parnassa. Pourquoi pas le mettre de notre côté? Ça dure 20 minutes, je vais essayer de le faire donc à voix haute ici pour que vous pourrez nous suivre. Donc je donnerai les références dans Shemot 16, donc chapitre 16, du verset 4 au verset 36. Voilà, je vous ai donné les références pour préparer vos Chumashim dans le livre de Shemot, et vous pourrez suivre ensemble Bezrat Hashem, ainsi que les prières que nous allons faire en direct afin que tout le monde puisse participer en 20 minutes à une ségoula, à un remède extraordinaire pour une meilleure parnassa. Pourquoi pas? On n'a rien à perdre si ce n'est que
de passer du temps ensemble à lire la Torah, ce que Dieu aime le plus au monde. Donc je vous laisse, Bezrat Hashem, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde et en vous disant, qu'est-ce qui se passe? Quand ce soir, il y a un cours en live à 21h heure israélienne, des questions-réponses par rapport à l'actualité, puisque vous êtes très nombreux à me demander et poser des questions par rapport à tellement de sujets, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. J'attends vos questions ce soir à 21h heure israélienne, 20h heure française, pour un live, questions-réponses, en essayant d'être bref, mais en tout cas efficace, uniquement par les réponses du Da'at Torah, parce que je ne sais pas répondre autre chose. Shiniske, la Gdil Torah, la Dera Betachlit, Shalirat Shamayim, vous souhaitant tous les bonheurs du monde, et n'oubliez pas que quand Dieu crée un espace, un vide, une situation, et que vous l'entendez, c'est parce qu'il comptait sur vous pour remplir Bezrat Hashem par une parole, par un acte, par un don, par un soutien, par une présence, un chesed. Kol Tov et Litraot. À tout de suite.